T'en as marre de t'emmêler les pieds? Donc j'ai pour toi 6 sauts pour améliorer ta coordination et donc ton jeu de jambes. On perd pas de temps et on démarre tout de suite dans 3, 2, 1. Le boxer skip, toujours en ayant 2 appuis au sol, transfère ton poids d'une jambe à l'autre. Tu dois sentir que tu as quasiment tout ton poids sur une jambe et l'autre est juste là pour t'équilibrer. Imagine que tu dois mettre 75 à 80% de ton poids sur la jambe où tu transfères le poids et 20 à 25% sur l'autre. C'est un mouvement que tu peux faire sur place ou en bougeant en avant, en arrière ou sur les côtés. Une fois que tu as compris le move, tu peux le faire à ta sauce. Le cross step, toujours en ayant 2 appuis au sol, tu vas croiser une jambe devant l'autre en alternance. À chaque fois, tu vas revenir au centre et faire un saut régulier avant d'aller croiser la jambe de l'autre côté. Pour la répartition du poids sur tes appuis, mets 75% de ton corps sur la jambe d'appui au centre et 25% sur celle qui croise. Ici, je te montre la version en avant, mais tu peux évidemment croiser en arrière et même faire les deux en alternance en croisant une fois en avant et une fois en arrière. Le saut tempo. Ici, tu vas alterner 2 appuis au sol avec un appui en levant un genou en alternance. Tu vas passer de 2 appuis au sol au centre avec un appui avec l'autre jambe en l'air. Ici, je te montre la version où j'alterne avec les 2 jambes, mais tu peux aussi le faire en restant avec la même jambe qui se lève toujours du même côté. CF ma vidéo tutoriel saut tempo 2-1. Une fois que tu le maîtrises, à toi de choisir le tempo qui te convient. Les sauts alternés 1-2. Une variante du saut alterné basique. Ici, tu vas à chaque fois faire un appui avec une jambe et 2 avec l'autre. Rien de bien compliqué, mais compte le tempo dans ta tête pour pas t'emmêler les pieds. Évidemment que tu peux le faire en changeant des 2 côtés parce que sinon tu seras toujours du même côté pour faire tes 2 appuis. Les sauts alternés 1, 2, 3. Comme le saut alterné 1, 2, sauf que tu rajoutes un 3e temps. À la différence du saut 1-2, ici tu vas devoir à chaque fois changer tes appuis sur chaque jambe car tu as des temps impairs avec le 3e temps. Celui-là non plus n'est pas compliqué à faire, il faut juste pas t'emmêler quand tu comptes les temps. Comme le précédent, compte dans ta tête ou à voix haute pour être sûr d'assurer au début. Le saut leg switch run. Ici tu vas switcher simultanément un pied en avant et l'autre en arrière. Dans ce saut, tu as toujours les 2 pieds au contact du sol à chaque rebond. Au début, écarte pas trop les pieds et plus tu seras à l'aise, plus tu pourras les écarter. Après, pas besoin de faire le grand écart non plus. Juste quelques points d'attention pour finir. Numéro 1, pour tous ces sauts, vu que ça demande beaucoup de coordination et de concentration, commence sans la corde. Tu peux même exagérer les mouvements et les faire très lentement pour commencer. Numéro 2, tu vas faire les mêmes mouvements à vitesse normale, mais tu vas simplement mimer tes mouvements de corde avec les mains, mais toujours sans ta corde. Et numéro 3, tu prends ta corde et tu pratiques avec la corde. Donc tu pratiques, tu fais des erreurs, tu recommences et à force de t'entraîner, c'est comme ça que tu vas y arriver et je suis sûr que tu vas y arriver. Attends encore avant de partir, si tu as envie d'aller plus loin avec ta corde et de faire tes premiers entraînements, tu peux rejoindre mon programme Découverte. C'est un programme sur une semaine totalement gratuit où tu auras un mix d'entraînement et de défis actifs. Tu peux y accéder directement avec le lien qui se trouve dans la description. Bien, je te laisse avec ces exercices pour aujourd'hui et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!